Salut chers amis. Je suis un peu stressé parce que moi quand je décide de faire un truc, ça tourne dans ma tête comme ça, genre j'ai envie de faire cette chose et puis ça reste vague. Et quand il faut prendre acte, ça veut dire que ça y est, il n'y a plus de retour en arrière parce que déjà je l'enregistre et je vous l'annonce que je vais partir en Andalousie. Donc il faut que je gère là. Alors, et en plus, après réflexion et en écoutant ou en lisant aussi certains de vos commentaires, c'est ça que j'adore en fait, c'est cet échange, encore une fois, qu'il y a entre vous et moi. C'est que voilà, il y avait cette idée de partir soit en Andalousie, soit dans la région de Barcelone, en préférence pour l'Andalousie, mais tout dépendait de la météo. Bon, la météo, ça va être génial là-bas, des températures très agréables, 30 degrés au maximum les après-midi. Merci Dieu! Bon, ça c'est bien, sauf que j'ai deux soucis. C'est que j'avais au départ prévu de partir une semaine maximum. Et c'est vrai qu'en lisant les commentaires et en réfléchissant de mon côté, une semaine seulement pour faire l'aller-retour en Andalousie et profiter un peu de cette belle région, ça va être assez short parce que j'ai déjà 1200 km aller simple. Donc, solution pour ça, c'est de partir 2 jours plus tôt. 2 jours plus tôt, ça veut dire que c'est très bientôt, là, c'est dans 3 jours. C'est pour ça que je suis un peu stressé. Mais je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que sinon, je serais peut-être plutôt parti dans la région de Barcelone, une région qui donne vraiment envie. Mais comme j'ai ce rêve de partir en Andalousie depuis petit, dans cette région où il y a eu la conquête arabe et ce mélange des cultures ou la juxtaposition des cultures orientales et occidentales, ce point de rencontre entre ces deux cultures qui a duré des siècles, qui a marqué cette région et qui a marqué l'Europe. J'ai vraiment hâte, là en parlant, ça me fait quelque chose. J'ai vraiment hâte d'aller découvrir cette région, les paysages, les monuments, les gens, juste voilà, être là-bas, vivre cette expérience de l'Andalousie. Donc voilà, du coup, dans cet épisode, chers amis, je propose de vous dire comment partir en Andalousie un peu à l'arrache, parce que c'est ça un peu qui va se passer en termes d'organisation. Bon, allez, je vais chercher à vous montrer ce que j'ai prévu. Déjà, les sacoches. Donc, j'ai 2 sacoches que j'ai fabriquées moi-même avec le système ClickFix. Je vous en ai parlé dans l'une de mes vidéos. C'est très bien, j'adore ces sacoches, sauf que ce sont des sacoches que j'ai achetées en ligne qui ne coûtent pas grand-chose et je ne suis pas sûr de leur qualité sous la pluie. Je ne suis pas sûr que c'est imperméable. Est-ce que le Sky, c'est imperméable? C'est même pas du cuir. Ça m'inquiète un peu parce qu'en Espagne, il va faire beau tout au long de la période de mon séjour. Ça, j'adore. Par contre, le départ, si je veux y aller 10 jours, il faut que je parte samedi. Et samedi, il va pleuvoir toute la journée, d'après les prévisions météo, du bassin d'Arcachon jusqu'à Pays Basque et Pays Basque espagnol, il va y avoir de la pluie. Donc déjà, je vais vous montrer comment je me prépare pour la pluie. Alors, ce qui m'inquiète, moi, c'est les sacoches, mais je me dis, bon, j'ai pas le choix. J'ai ça, j'ai trouvé ça, c'est un sac qui protège anti-pluie, ça c'est génial, c'est pour un autre sac pour mes appareils photo, donc je peux protéger ce sacoche. Je vais voir l'autre sacoche, soit je prends l'autre sacoche comme celui-là, sinon j'ai un autre sacoche qui est imperméable, donc je vais avoir peut-être 2 sacoches de marques différentes, bah tant pis, je vais me décider quand je vais mettre les affaires dedans et tout.
Pour partir à l'étranger, même si on est en Europe, il faut avoir une pièce d'identité. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps parce que j'étais en Espagne l'année dernière avec ma femme en pensant que c'était l'Europe, il n'y a pas besoin de pièce d'identité. J'avais que mon permis de conduire qui vaut une pièce d'identité, mais pas en Europe. Donc, on est arrivé à l'hôtel. Et la nana à l'accueil me demande une pièce d'identité, ce que je n'avais pas. Et heureusement, à la dernière minute, parce qu'elle m'a dit, hein, vous ne rentrez pas si vous n'avez pas une pièce d'identité. J'allume mon ordinateur et par miracle, je trouve une photocopie de mon passeport. Ouh. Et on a pu rentrer à l'hôtel et je peux vous dire que ma femme n'était pas contente ce jour-là. Hein. Donc voilà, pour partir en Espagne ou partout en Europe, donc une pièce d'identité, soit un passeport, soit une carte nationale d'identité, ça suffirait. En termes de fringues, chers amis, alors d'abord la veste, j'hésite, tout dépend de la météo parce que même s'il il va faire très doux en Espagne, le matin, dans certaines régions et même sur la route à l'aller, il faut penser à tout le trajet. Donc, quand je pars de Bassin d'Arcachon, il va faire frais et même il va pleuvoir. Donc, j'ai cette veste qui est perforée. Elle est géniale. C'est la marque Knox. J'aime beaucoup. Elle est moulante. Vous la connaissez. Hein, je l'ai déjà présentée plusieurs fois sur la chaîne. L'avantage de cette veste, c'est que dans des journées où il fait très chaud, donc elle est perforée, elle est assez aérée. Et je peux, du coup, si je la prends, il faut simplement, les journées où il fait plus froid, il faut que je me protège plus, il faut que je me couvre avec d'autres vestes ou un pull en dessous ou au-dessus. Ça peut avoir la fonction de mon corps, cette veste tellement elle est moulante. Donc ça, c'est première option. Deuxième option, je partirai avec cette veste de la marque Holy Freedom, une marque italienne que j'ai achetée il y a peut-être un mois, que je l'ai présentée aussi sur la chaîne. J'aime beaucoup. L'avantage, c'est qu'elle tient un peu plus chaud, mais l'inconvénient, c'est que s'il fait très très chaud, elle n'est pas du tout aérée et je risque de transpirer énormément dedans. Donc, je prendrai ma décision selon les prévisions météo. Assez basique, donc j'ai cette veste anti-pluie qu'on trouve un peu partout dans les magasins moto. Elle est assez efficace quand il pleut. Il ne faut pas qu'il y ait des grosses averses. De toute façon, dans des journées de grosses averses, je vais même éviter de rouler. Je vais essayer de faire des pauses. Mais sinon, j'ai celle-là. Et pour les jambes, j'ai un pantalon pareil, basique, très basique, qui est assez efficace dans des journées de pluie. Mais pas des grosses averses. Je sais qu'il y en a qui ont carrément des combis. Je pense que c'est le plus efficace, mais voilà. Hein. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment partir à l'arrache en road trip très long. Et ça va être un peu à l'arrache parce que... Pareil pour les bottes. Ça, c'est les bottes de la marque Revit que j'ai acheté quand j'ai eu mon permis moto. Donc, ça fait 7-8 ans que je les ai. J'adore ces bottes, ils m'ont jamais déçu, très confortables malgré leur côté, tu vois, c'est des vraies bottes assez hautes, mais ils sont très confortables pour marcher, sauf qu'ils commencent à vraiment s'user, il y a déjà un trou là, attends, je vous montre plutôt sur l'autre, voilà, on voit ici la semelle carrément, elle se fissure là, je pense qu'on le voit comme ça, voilà. De ce côté, vous voyez, c'est déjà, hein, c'est pas très intelligent de partir avec celle-là, parce que j'ai acheté des bottes que je vous ai montré là, dans une vidéo il y a un mois peut-être, de la marque Moma, mais c'était pas des vraies bottes pour la moto, et puis ils étaient un peu trop, ils taillaient un peu grandes. J'ai fait un retour et j'ai commandé d'autres bottes. J'ai un peu galéré pour trouver des nouvelles bottes, mais bon, j'ai trouvé des nouvelles bottes. Et ils ne sont toujours pas arrivés et je ne suis pas sûr que je vais le recevoir avant mon départ. Donc je pense que je vais partir avec ces bottes-là. Concernant les casques, moi qui adore partir le nez dans le vent, quand même il faut faire gaffe. On n'est pas chez soi, il y a des routes qu'on ne connaît pas. Les panneaux, on ne les connaît pas. La façon de conduire, on ne connaît pas. On est un peu dérouté et on peut facilement faire des erreurs quand on est à l'étranger. Donc, je préfère me protéger. Du coup, je prends mon casque Schuber C5, un casque
intégrale, mais comment on appelle, voilà, qui s'ouvre, pardonnez mon français, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais voilà, ça ouvre comme ça me fait respirer quand je l'ouvre et ça c'est très bien. J'aime beaucoup ce casque, il est assez cher quand je l'ai acheté, mais il est assez lourd. Les casques de ce style, ils sont assez lourds. Mais voilà, il a des aérations partout. Il a aussi la visière. T'es où la visière? Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Ça, j'adore. C'est pas le plus esthétique, mais c'est hyper efficace. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des lunettes de soleil. Donc, je vais avoir cette casque-là. Pour les gants, il va faire quand même doux, donc je prends des gants d'été perforés. Donc j'ai ces gants-là de chez Triomphe. Je prends ce paire-là et je prends ce paire que vous me voyez souvent avec. Donc deux paires parce que sûrement ils vont se mouiller et ça serait bien d'avoir un autre paire en réserve. Ceux-là d'ailleurs c'est de la marque française Kyton. Ces gants. Voilà, après, des choses de survie. Très très important. Une gourde pour supporter la grosse chaleur. Ça, c'est prévu. Un ou deux, pas plus, boîtes de conserve de qualité que j'ai acheté sur le marché ici. Ça, c'est un pâté de campagne de la maison Montosé. Ça va être bon. Juste pour rester un petit peu avec la France, même si j'en doute pas que je vais manger là-bas, mais waouh, ça va être génial. La bouffe espagnole, surtout, j'ai hâte de découvrir comment ils mangent dans le sud de l'Espagne. Très très important, chers amis, des bouchons d'oreille. Alors ça, c'est des bouchons faits sur mesure. Parce que j'ai testé des bouchons de la marque Alpine, par exemple, qui sont bien, mais ce sont des bouchons standards et j'avais toujours un courant d'air dans les oreilles qui me dérangeait. C'était même pire que si je ne les avais pas. Après, ça c'est mon expérience à moi parce que ça dépend de la forme de vos oreilles. Pour certains, peut-être, les bouchons standards, c'est parfait, hein. Mais moi, en fait, j'ai senti qu'il fallait faire des bouchons sur mesure. Du coup, c'est plus cher. Tu payes à peu près 100 ou 120 euros pour ces bouchons. Ils mettent une pâte dans tes oreilles et après, ils vont fabriquer des bouchons en silicone exactement à la taille de tes oreilles avec un filtre. Donc, ils vont empêcher certaines fréquences, mais ils vont laisser passer d'autres fréquences. C'est pour ça qu'il y a le filtre. Hein, le filtre, il laisse passer certaines fréquences pour quand même avoir toujours un contact avec le monde extérieur. Je les ai depuis 2 ans, j'adore vraiment, parce que quand je suis sur la moto, j'écoute simplement le vent de façon très très agréable. C'est pas le tu vois, le vent qui dérange. Et puis je profite vraiment de paysages et je profite de la sonorité moteur. Donc je recommande vivement des bouchons d'oreille, surtout comme je parle loin, donc entendre le bruit moteur et le vent tout au long du trajet pendant 8 heures par jour, je pense que je vais avoir la tête comme ça. Donc bouchons d'oreille indispensable pour manger et pour mon kit de survie. I'm a survivor! Oh yeah! Ça, c'est un couteau que j'ai acheté il y a très très longtemps, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour ce couteau que j'ai acheté quand j'ai vécu en Aveyron. C'est un couteau de la marque Laguiole. C'est le vrai, parce que la marque Laguiole, malheureusement, elle n'est pas enregistrée. Du coup, tout le monde fait des couteaux Laguiole, mais ça, c'est fait dans l'usine Laguiole. Officiel, mais qui n'est pas vraiment officiel, quoi. Mais c'est le vrai couteau Laguiole. J'adore ce couteau, je l'ai depuis au moins 10 ans. Il est très très bien. Donc ça sera mon compagnon pour ce voyage. Et puis pour me déplacer, donc j'ai mon téléphone.
Pareil, hein, c'est une vidéo pour quelqu'un qui part à l'arrache. Donc le téléphone, le souci, c'est que l'écran, il est cassé. L'écran, il est cassé. Enfin, il est fissuré. Donc il n'est pas vraiment cassé. Mais aujourd'hui, changer l'écran d'un téléphone, c'est autant changer le téléphone tellement c'est cher. Je ne sais pas si on va voir les fissures. Et du coup, c'est un téléphone qui date de plusieurs années. Mais normalement, il est imperméable. Il est anti-pluie, mais vu que l'écran est cassé, c'est peut-être pas une bonne idée de conduire sous la pluie avec. Donc, quand je mettrai le GPS, ça sera fixé sur le guidon. Mais s'il pleut beaucoup, je vais le mettre dans ma poche et je mettrai des écouteurs dans le casque et j'écouterai les directions en audio. En fait, ça c'est quand il pleut beaucoup. Et puis j'ai un chargeur que j'ai fait installer sur ma Guzzi, donc sur le guidon. Et je vais mettre ce câble là pour que le téléphone, je vais brancher ça pour que le téléphone reste en charge. Je suis un peu étouffé à l'intérieur, du coup je propose qu'on fasse un petit tour en moto, comme ça voilà, on fait le point sécurité autour de la moto avant de partir. Juste pour dire que l'idée aussi dans ce départ, c'est de partir avec la moindre de choses possibles. J'ai pas envie de m'encombrer trop, donc j'ai les 2 sacoches et je vous conseille vivement pour ceux qui partent à l'étranger à l'arrache comme moi, d'avoir que des sacoches, parce que mettre un sac à dos, ça peut être très lourd et assez fatigant pour le dos dans le long terme. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il faut que je me rase aussi, donc l'une des choses que je vais prendre sur moi, ce serait aussi une rasoir très pratique et très petite, qui pèse rien du tout. Voilà, juste pour le dire. It's all fun and it's all game. Goes to hell, no one's to blame. I think I've seen this happen once before. I don't wanna see it anymore. Another trying to make a dime, another sucker on the vine, another slacker trying to get off cheap. I'm just trying to get a good night's sleep. When you think you've had enough, here comes another one. When you think you've had enough, here comes another one. Ah, que ça fait du bien cette lumière. Bientôt ça va être l'immigration des oiseaux. Ça va être magnifique à regarder. Du coup, je propose que là, on fasse une vérification basique de sécurité par rapport à la moto. Bon, vous le savez, la moto, elle est neuve. Et en plus, j'ai fait l'entretien, premier entretien après rodage cet été. Donc, normalement, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à checker. Mais quand même, là, je vois qu'il est très sale d'ailleurs à cause de la pluie. Il a plu aujourd'hui, ça ne me plaît pas. Mais bon, allez, d'abord...
Est-ce que ça freine? Oui, ça freine. Enfin, ça freine. Il y a la lumière, clignotant, c'est bon, c'est bon. À l'avant, c'est bon, c'est bon. Le phare, c'est bon. Les rappels de phare, c'est bon. La fourche, les freins. Juste visuellement, je regarde. Il n'y a rien d'anormal. Les suspensions, même avec le charge, je sais que je peux, avec une clé, les régler, mais Shock Factory, donc le fabricant, ils m'ont dit que jusqu'à 100 kg, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas besoin de les re-régler. Si j'étais parti avec un passager, il fallait peut-être régler selon le poids. Mais là, je ne vais pas dépasser les 100 kg, donc ça va être bon. À l'arrière, encore une fois, c'est génial. Donc, transmission par cardan, il n'y a pas besoin de prendre un produit pour entretenir la chaîne, la graisser, ni de vérifier la tension de la chaîne. Donc, ça, c'est bon. Les supports des sacoches, ça, c'est bon. J'ai installé le deuxième hier pour le deuxième sacoche, c'est parfait. Là, quand je l'ai acheté, il y a quelqu'un sur la chaîne aussi qui l'a acheté suite à ma vidéo, là, le bouchon de réservoir Monza. Il y avait des fuites d'essence là qui m'inquiétaient un peu, mais finalement j'ai mis un téflon ici entre le bouchon là et cet adaptateur. J'ai mis un téflon et depuis j'ai l'impression qu'il n'y a plus la fuite d'essence, donc ça c'est bon. Compteur, je suis à 3760 km. Tout a l'air de fonctionner. Ça sera un bon test pour la selle que j'ai fait faire. Est-ce que mon dos va supporter, mes fesses, est-ce qu'ils vont supporter cette selle pendant 10 jours? À voir. Voilà, de ce côté pareil, il n'y a rien d'anormal. Visuellement, la moto est parfaite, chers amis, hormis le fait qu'elle est dégueulasse. Un compagnon que j'adore lors de mes voyages comme ça en solitaire, c'est que je suis accompagné par ma chère Leica M7. Cet appareil argentique mythique. Donc là, j'ai acheté 4 pellicules que j'ai commandées sur internet, que je viens de recevoir. La mise au point, boum, partir en mode mécanique, chers amis, j'adore. Objectif 35 mm, Leica, et voilà, ça sera mon compagnon pour faire de petites pauses comme ça, juste observer des petits moments de poésie lors de mon voyage. J'adore, why not? Ok. Regardez là-bas, il y a les oiseaux. Là, je ne sais pas si on les voit avec cette caméra, je pense que c'est trop loin, mais ils se reposent là-bas sur l'eau. Ils vont partir bientôt. Comme moi. Voilà, donc organisation à la dernière minute, chers amis. Il y a du coup un peu de stress, mais en même temps cette envie de découvrir, cette envie de juste partir tout simplement. Qu'est-ce que j'ai hâte de partir, ça fait tellement longtemps que je le dis. Donc avec ce paysage, chers amis, je vous souhaite un excellent dimanche et au grand plaisir de vous retrouver dimanche prochain avec ce voyage. Ciao, ciao!